Ça y est, on a un nouveau patch 1.0.7 qui sort aujourd'hui avec des correctifs qui vont vraiment être hyper bien pour la qualité de vie en jeu. Encore une fois, on a une super communication de la part de The First Descendant sur ça. Alors, ce qui change par rapport à la précédente vidéo que j'ai faite sur le sujet, c'est que là, ils ont précisé exactement ce qu'ils allaient changer et ils nous ont même mis des exemples sur le pourquoi du comment et ils ont précisé d'autres choses et les devs régalent parce qu'ils nous ont même mis une petite surprise à la fin de ce patch note. Alors, premièrement, comme amélioration de contenu, ça on l'avait vu, il y a le fait de abandonner ou continuer lorsque vous faites, vous savez, les opérations spéciales. À gauche, c'est abandonner, à droite, c'est continuer. Bah, si quelqu'un est AFK, bah, il sera mis dans abandonner automatiquement. Comme ça, plus d'AFK. Ils ont nerfé le Frostwalker, donc c'est le marcheur de givre. Ça, je pense que beaucoup de gens vont être contents parce qu'il y en a beaucoup qui étaient en galère sur ce boss parce qu'ils n'arrivaient pas à le passer en pick-up. La destruction des parties frénétiques générera désormais 2 braises, donc au lieu d'une. Augmentation du seuil maximum de la jauge de frénésie, réduisant ainsi le nombre de fois où le colosse devient frénétique. Donc ça veut dire que il passera en bouclier moins souvent, il y aura moins souvent besoin de péter ses pattes. Lorsque vous utilisez des tirs de limace sur Frenzen Colossus, alors c'est la traduction en français du truc, c'est pas hyper top. Ces mouvements de jambes seront réduits, ce qui facilitera à viser sur ses points faibles. Donc en fait, ouais, il bougera moins vite. Parce que vous savez, il était hyper relou le marcheur de givre parce qu'il faisait que bouger pour péter ses pattes. C'était pas hyper facile. Les personnages ne subiront plus de dégâts lorsqu'ils se trouvent dans une zone dangereuse une fois la bataille d'interception du vide terminée. Donc ça, c'est si vous avez déjà fait la forteresse de magma. Des fois, il y a de la lave au sol et du coup, vous prenez votre récompense et en fait, vous vous faites attaquer par la lave en même temps. C'est un petit peu relou. Voilà, c'est plein de petits trucs comme ça qu'ils ont revus sur le marcheur, le Swamp Walker aussi. Et ça, la fonction de redémarrage des missions, vous savez, souvent quand vous vouliez recommencer la mission, vous aviez genre un timer hyper court de 10 secondes et il fallait la recommencer direct. Si vous preniez juste le temps d'aller chercher votre récompense, une fois que vous avez passé les 10 secondes, c'est trop tard, il fallait revenir à Albion pour refaire la mission. Donc maintenant, on pourra sélectionner deux types de choses, recommencer avec les squads actuels ou redémarrer la mission tout seul. Et du coup, ils l'ont augmenté à 60 secondes au lieu de, c'était je crois 10 ou 15 secondes. Et vous voyez là, ils nous mettent un petit exemple. Start with the current squad, restart mission. Si t'as aimé tes alliés, tu peux recommencer avec eux. Si c'était des noobs, tu recommences tout seul. L'animation d'affichage des matériaux informe lors de l'utilisation d'un appareil a été simplifiée, vous permettant de vérifier rapidement les matériaux. Donc ça, je pense qu'on pourra vérifier plus rapidement quel matériau donne quoi. Ça aussi, deux petites améliorations de qualité de vie dans le marais de l'écho. Les monstres du fragment du vide toxiques apparaîtront désormais plus rapidement. Alors ça, c'est un fragment du vide que j'avais beaucoup farmé avec Frena. C'était relou parce qu'en fait, t'étais comme ça, devant ta cachette. Donc du coup, là, les mobs apparaîtront plus vite. C'est cool de voir qu'il y a des petites missions comme ça dans le jeu, dont ils se rendent compte qu'il y a des problèmes et qu'il les raid quand même assez rapidement. Pareil, les PV des monstres des réacteurs à fusion, donc les boss, vous savez, quand vous ouvrez vos matériaux en forme, dans les réacteurs de fusion ont été réduits. Donc ils ont moins de vie, et ils laisseront désormais tomber plus de munitions. Moi je m'en fous parce que je joue au glé, mais ça c'est beaucoup de gens qui se plaignaient au bout d'un moment plus avoir de munitions et devoir retourner à l'avant-poste avant de les refaire quoi. Donc là c'était un petit problème lié au pass de combat. Ils se sont rendus compte que c'était plus difficile de compléter les dernières semaines du pass de combat. Donc du coup ils ont réduit la difficulté des défis hebdomadaires des semaines 7 et 8 pour qu'on puisse terminer le pass de combat plus vite. Et là en parlant du Battle Pass, ils mettent un commentaire assez intéressant. Deuxièmement, nous sommes actuellement en train d'ajuster la difficulté des défis de la saison 1, donc il parle des défis du Battle Pass, en fonction de notre expérience avec la pré-saison. Par rapport à la pré-saison, vous pourrez relever les défis plus naturellement en récupérant des objets, ce qui réduira la charge de travail supplémentaire, donc on pourra compléter en gros les défis du Battle Pass plus vite. Et nous sommes également en train d'augmenter la valeur des récompenses que vous pouvez obtenir grâce au Battle Pass. Ça c'est pas trop mal, parce que je sais pas, alors je sais qu'il y a beaucoup de gens en commentaire qui m'ont dit la dernière fois qu'ils ont pris le Battle Pass pour je crois 10 balles et qu'au final ils se font rembourser les calibres qu'ils ont mis dans le complétant. Pourquoi pas, mais moi je trouvais que pour 10 €, mis à part ça, il n'y avait rien d'hyper intéressant à récupérer dans le Battle Pass de mon point de vue, donc moi perso je l'ai pas acheté. Donc si eux augmentent les récompenses qu'on peut obtenir dedans, moi perso ça pourrait peut-être m'intéresser. Si je trouve qu'il y a assez de matériaux pour que ça m'intéresse, peut-être que je l'achèterai. Donc là il parle de l'interface pour les donjons. Vous savez, quand on fait les donjons et qu'on choisit d'ajouter des options qui rendent le donjon plus difficile pour avoir plus d'élimination et donc avoir beaucoup plus de chances d'avoir un deuxième matériau informe par exemple. Ils ont fait un commentaire hyper intéressant sur ça parce que je pense qu'ils sont au courant que actuellement les donjons sont pas hyper intéressants et ils veulent améliorer ça, notamment par rapport au pourcentage qu'on va rajouter, donc à la difficulté du donjon qu'on va se rajouter. Au fur et à mesure que vos personnages deviennent plus forts, de plus en plus de joueurs choisissent des options supplémentaires à plus de 200% dans les opérations d'infiltration difficiles. Donc ça c'est les donjons. Cependant, si vous choisissez des options supplémentaires, vous ne pouvez pas commencer le matchmaking. Et oui, souvent on est obligé de partir solo ou alors de faire un groupe en pré-made pour pouvoir mettre les difficultés qui montent jusqu'à 200%. C'est pourquoi nous essayons actuellement d'améliorer notre système de matchmaking afin que vous puissiez facilement jouer ensemble, même si vous sélectionnez des options
options supplémentaires. Ça c'est cool, ça veut dire qu'on pourra lancer du matchmaking en cochant toutes les petites cases pour rendre les donjons plus difficiles. Plus précisément, les options supplémentaires seront remplacées par des pré-réglages. Donc on pourra peut-être plus sélectionner les options une par une. De toute façon, en vrai, on les sélectionnait quasiment toutes, mais plutôt par un gros pré-réglage qui modifiera plein de trucs. Et vous pourrez constituer un groupe en fonction du pourcentage de pré-réglage que vous avez choisi. De plus, pour augmenter le nombre de joueurs pouvant participer à un matchmaking, nous prévoyons de permettre à tout le monde de participer ensemble à une opération d'infiltration, quel que soit le matériau amorphe choisi. Donc ça, je rappelle, l'opération d'infiltration, c'est les donjons, même si c'est pas très clair. Mais en gros, voilà, ils vont faire en sorte que pour le matchmaking, on puisse faire des donjons avec les autres personnes en mettant les trucs à 200%. Ce sera beaucoup plus fun, je trouve. Nous prévoyons également de modifier la mission des opérations d'infiltration difficiles de l'occupation à l'extermination. Nous espérons que vous apprécierez plus facilement le mode coopératif et que vous verrez des combats et des campagnes rapides et passionnants. Ces changements pour les opérations d'infiltration difficiles seront appliqués dans la saison 1. Donc toutes les modifications qu'on a vues pour les donjons ici sera appliquées pour la première saison, donc fin août. Ça c'est trop cool. Donc quand ils parlent de l'occupation à l'extermination, ça veut dire qu'ils veulent enlever des moments dans les donjons où juste on est comme ça dans un cercle et on doit attendre que le cercle il charge et on tue les monstres qui viennent vers nous, à faire plus de choses qui nous amènent à tuer des monstres, des trucs moins chiants aussi, comme par exemple je pense au robot qui avance sur ton bouclier, mais quand t'as plus de bouclier tu dois sortir du robot et tout. C'est des trucs hyper relous qui rallongent le donjon un peu pour rien, et je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas très fun. Donc ils veulent améliorer tout ça. Donc ça va être cool, parce que les donjons vont vachement bien être mis à jour à la saison 1. Ça va être vachement bien. Ça aussi, c'est une autre amélioration de la qualité de vie. Vous voyez maintenant sur les armes, on a des petits points qui vont s'afficher comme ça pour voir plus facilement les infobulles des armes et surtout les bonus qu'elles ont. Et il y aura la même chose aussi sur les réacteurs des compétences. Cette amélioration a été apportée pour que lorsque vous ramassez des réacteurs et des composants externes qui ont d'excellentes options, vous puissiez facilement identifier la valeur des objets dans l'inventaire. Voilà, on pourra trier beaucoup plus facilement nos objets sans devoir regarder un par un exactement chaque option, quoi. Et bien que non incluses dans le correctif 1.0.7, nous préparons également des fonctionnalités de quality of life supplémentaires qui peuvent vous aider à farmer plus facilement. Par exemple, vous pourrez attribuer différents symboles aux éléments attachés. Le filtre indésirable vous permettra également de filtrer les éléments avec des options spécifiques comme indésirable. L'équipe de développement travaille dur pour rendre votre expérience de farming plus facile. Ah, alors ça, si je comprends bien, ça serait un petit peu comme un loot filter comme il y a dans les hack and slash. C'est-à-dire que en gros, on pourrait configurer un filtre qui fait qu'on ne ramasse uniquement les équipements qui nous intéressent. Et donc directement, on ne ramasserait pas les équipements qui ne nous intéressent pas. Exactement comme les filtres dans un jeu comme Path of Exile par exemple. Et ça franchement c'est trop bien parce qu'une fois que tu as configuré ton filtre, t'as juste à te balader et t'arrêtes en fait de ramasser tout le temps des trucs qui te servent à rien et de devoir faire du tri dans ton inventaire. Tu ramasses direct les trucs qui te sont utiles. Ah, dans les informations d'acquisition de modules, vous pouvez désormais vérifier si un module peut être acquis via la combinaison. Les modules qui ne peuvent être acquis que via la combinaison sont suppression de lignes dures, focus de tir et collecteur de boucliers. Ok, ça c'est super intéressant. Dans le menu consommable de la bibliothèque, vous pouvez désormais voir la quantité de consommables dont vous disposez actuellement. Lorsque les capacités d'une arme ultime modifient de manière permanente les performances par défaut de l'arme, vous pouvez désormais vérifier les modifications sur l'écran d'information de base. Ça aussi c'est hyper pratique. Donc là, il y a des petits correctifs par rapport aux descendants, un petit correctif sur Eugene. Ils ont augmenté légèrement sa compétence de récupération. Ah, vous pouvez désormais acquérir le module de modification Noise Surge de Luna dans la bataille d'interception difficile exécutionneur. En fait, Noise Surge, là c'est en anglais, c'est le module qui permet à Luna de devenir un DPS en fait, de faire un peu comme Bunny, d'avoir une espèce de zone autour d'elle qui fait des battements et qui fait du DPS. Et ça c'est trop bien parce qu'avant, quand elle est sortie, la seule manière de le récupérer c'était sur Glouton. Donc fallait farmer Glouton et t'étais même pas sûr de l'avoir. Donc déjà que pour battre Glouton une fois, c'est pas évident. Donc en plus, fallait le farmer. Perso, j'ai eu la flemme, je l'ai pas fait. Donc ça c'est trop bien, on pourra le récupérer directement sur l'exécuteur qui est quand même 15 fois plus simple. Un petit commentaire du dev, essayez d'utiliser Luna et son bruit de choc pour augmenter votre maîtrise des armes, battez vos ennemis au son de la musique et tombez sous son charme. Franchement, il y a moyen que bien buildé, Luna ça devient une deuxième Bunny en vrai avec ça. Donc là on a des petites corrections de bugs, je vais pas tout vous énumérer. Et là les amis, c'est trop bien, ils nous teasent le prochain descendant. Je rappelle que pour ceux qui l'ont pas vu, selon la roadmap, là on a déjà du coup Luna, Glouton et Ultimate Valby qui sont sortis. La saison 1, on va avoir des nouvelles missions principales, des nouveaux donjons, des nouvelles fonctionnalités, mais surtout un nouveau descendant et un nouveau descendant ultime, donc un ultime d'un descendant qui existe déjà. Et là du coup, ils nous teasent le tout nouveau descendant qui sortira avec ses propres missions affiliées. La nouvelle descendante est armée d'une fureur froide et prête à frapper, selon vous.
quelle est sa meilleure stratégie. Donc là, on peut apercevoir une silhouette, sûrement une femme, des formes probablement aguicheuses, qui a l'air d'avoir une grosse arme. C'est cool, ça va être un autre personnage de froid, comme il y a Viessa, mais là, du coup, ça va être sûrement un personnage qui va jouer avec une grosse arme, comme on peut le voir, à mon avis. Est-ce que vous êtes hype pour ce nouveau patch, mais surtout, est-ce que vous avez hâte d'avoir les nouveaux descendants et la nouvelle saison 1? Dites-le moi dans les commentaires. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.